Salut à tous et bienvenue sur Snappy. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est entièrement dédiée à l'apprentissage de tout ce qui concerne le développement web full stack. Si ce sont des sujets qui vous passionnent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La semaine dernière, nous avons vu les groupes de route. Nous avons vu notamment qu'on pouvait organiser notre code en groupe sans que les dossiers n'affectent notre URL. On a aussi vu qu'on pouvait insérer un layout pour toutes les routes de notre groupe. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet essentiel, le loading et le streaming avec Next.js. On va découvrir ensemble comment la convention loading peut améliorer l'expérience utilisateur sur nos applications web. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, nous allons placer un peu le contexte. Pourquoi le loading dans une application Next.js? Le chargement ou encore le loading dans une application Next.js, c'est un concept vraiment crucial pour offrir une expérience utilisateur fluide et réactive. Donc, lorsqu'un utilisateur interagit par exemple avec une application, s'attend à ce que transition entre les différentes pages ou sections se fasse de manière quasi instantanée. Mais le problème qui se pose généralement est que le chargement des données et du contenu peut prendre du temps, en particulier pour les applications avec des volumes importants de données ou alors des applications avec des opérations complexes tout simplement. Pendant ce temps d'attente, il est essentiel en fait de fournir à l'utilisateur des indicateurs de chargement clairs, significatifs, pour lui faire comprendre que l'application est en cours de traitement de sa demande en fait. Donc c'est vraiment ça le but d'utiliser ici les loadings ici avec Next.js. Alors trêve de bavardage, nous allons commencer. Alors là on va reprendre notre code de la dernière fois ici. À ce niveau nous avons mis les posts, donc on peut voir les posts à ce niveau là. Donc, voilà, donc on va essayer de mettre ici un loader au niveau de ces posts-ci. On va essayer de simuler une promesse. Donc on va essayer de simuler une promesse et puis on va voir comment le loading peut opérer ici en fait. Donc là du coup je vais créer ici à ce niveau, au niveau de la page. Donc ça doit être vraiment à la racine de notre page là, au même niveau que le fichier page en tout cas. Ici je vais créer un fichier loading.jsx et à l'intérieur je vais générer comme ça. Donc là je vais juste mettre la majuscule. Ok, link. Ok, et là donc je vais mettre ici loading. Ok, good. Là par contre, vous n'allez rien voir parce que voilà, il n'y a pas vraiment un temps de chargement de la page. Donc là par contre, je vais créer ici, je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier ici à ce niveau. On va l'appeler libre. Dossier libre. Et dans ce dossier, je vais créer un fichier utils pour mettre mes fonctions utilitaires. Fonctions fréquemment utilisées dans plusieurs blocs de code. Donc je vais mettre en JS. Donc là, je vais mettre ici. Je fais un export là à 5. C'est une fonction asynchrone. Comme j'ai dit, on va envoyer une promesse. Wait sync function wait et ici on va prendre un certain nombre de millisecondes là en paramètre. Voilà, après on va dire ici return new promise et retourner une nouvelle promesse ici. Et dans la promesse ici on va lui dire resolve
Là, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je n'ai pas importé ça. Donc ici, on va lui dire resolve. Ça, comme ça. Et puis on va lui dire ici set timeout. Voilà. On va mettre resolve là. Et puis en deuxième paramètre ici, pardon, deuxième paramètre ici, on va mettre les millisecondes. Voilà, je pense qu'on a notre promesse là qui est plutôt correct. Ok. Donc du coup, c'est juste une promesse qui va permettre de faire attendre, de simuler en fait le chargement de la page, un peu comme ce qui se passe côté API. Donc du coup, je pourrais mettre ici dans mon code là, au niveau du chargement des postes, je vais mettre ici, donc là, on va faire un await, vu que c'est une fonction asynchrone, await de wait ici, wait qui est importé depuis libutils. Donc on va dire ici wait 3000 millisecondes, ça fait à peu près 3 secondes on va dire. Ok, good. Vu que c'est asynchrone ici, on est obligé de mettre ici le async. C'est une fonction asynchrone. Ok, du coup, voilà. On actualise la page pour voir. Vous voyez que là, il fait 3 secondes et puis il m'affiche mes posts en fait. Il fait 3 secondes. C'est un peu pour simuler en fait le chargement de page côté API. Et vous voyez que là, il a utilisé ce fichier loading ici pour afficher en fait. Donc, on n'a pas eu besoin de taper un code précis, on met juste notre fichier loading et puis s'il y a un chargement précis, s'il y a les données qui sont chargées de manière synchrone, il va mettre ce loading là en fait pour simuler un chargement, pour dire en fait à l'utilisateur que il y a quelque chose qui est derrière en train de charger. Pareil, on pourrait faire ça aussi au niveau de chaque poste par exemple. Au niveau de chaque poste ici, on pourrait faire pareil. Par exemple, on peut mettre ici au niveau du slug là. Pareil, là, on peut mettre ça pareil. Hop. On peut mettre un loader ici pour dire ok, lorsqu'on charge un poste, voilà, on peut avoir éventuellement une attente. Là, je vais dire en 5 ans. On peut éventuellement avoir un chargement. Autre n'est pas importé, on va l'importer. Voilà, vous voyez là, il est là ce chargement là. Ok, donc si on revient sur la page d'accueil et on est sur la page de post, chargement. Maintenant, how to score goal, loading, et vous montrer quelque chose là, le cache avec Next.js. Avec les 3 secondes pour ouvrir. Ok, si je reviens ici, vous voyez que là il ne fait un peu le chargement. Pourquoi? Parce que il a compris que en fait il n'y a rien qui a changé. Donc du coup c'est la même chose qu'il envoie en fait. Ça veut dire il a gardé en cache la réponse précédente et vu qu'on vient de faire la requête, voilà, normalement rien n'a changé. Donc du coup il ne charge plus rien en fait. Donc c'est un peu pareil avec ça. Pareil, donc c'est juste après qu'il essaie de dire ok, est-ce qu'il y a un chargement et il charge. Donc c'est vraiment ça avec le cache avec Next.js. Une fois qu'on a chargé, on va le garder en cache et puis voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, comme ça qu'on peut faire le loading avec Next.js. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le streaming. Donc là, on va encore faire un loading maintenant plutôt partiel, on va dire. Un loading plutôt partiel. Imaginons qu'on veut compter le nombre de vues, par exemple, ici, le nombre de vues de cet article de blog ci. Bon, on peut se créer un composant au niveau de UI ici. Ça fait un composant page article view, ok, URS.jsx, ok, là
Magic View ici, donc du coup là, je vais le dire ici, bon, on peut s'imaginer qu'il va prendre un paramètre, le slug ici. Oh, voilà, après on peut faire une fonction, on peut créer une fonction qui va récupérer le slug. Là, c'est pas le plus important. Là, ce qu'on va faire, c'est que, on peut dire ici, view, on peut dire ici view à combien. Bon, pour faire un peu les bonnes pratiques, on va venir ici, view ici, on va dire hop, comme ça. Hop, comme ça, et puis on va le passer un paramètre. Là, non, faisons un truc statique. On va dire view 100 par exemple. Voilà, donc on peut s'imaginer qu'on récupère le slug et puis on fait une requête en base de données par exemple pour récupérer les différentes vues. Donc ça peut prendre du temps pour charger. Donc là on peut essayer de faire un chargement partiel parce que ce qu'on a vu la dernière fois c'était un chargement pour toute la page. Donc du coup on mettait notre fichier loading là. Donc ce que je vais faire maintenant c'est de mettre maintenant un chargement pour une partie de la page en fait. Donc c'est ça que je vais faire là tout de suite. Ok, là j'ai créé mon composant. Je vais revenir ici au niveau de ma page. Je reviens là et puis je vais mettre ça à quel niveau déjà. Ok, all post. Bon, ça c'est all post, one post author description. Ok, author. Donc juste après l'author, je peux créer un paragraphe. Bon, ou alors même pas un paragraphe. Hein. Je vais dire ici que je veux. Enfin, mais article view ici, à ce niveau. Et on a dit qu'il a un slug en paramètre. Je vais lui dire, ok, le slug là, c'est en fait le slug que j'ai ici, tout simplement. Voilà. Normalement, il doit nous afficher ça, view 100. Voilà, pas mal. Donc, on peut mettre ça un peu plus en bas. On peut mettre ici petit style, quoi. Class name, on peut lui dire ici pagine pagine top 2 hein, peut-être. Ok, good. Là, ça fait un peu mieux présentable. C'est vrai que la police, voilà, on va pas s'inquiéter pour ça. Donc du coup, ici, c'est pas le plus important la police. Maintenant, là, vous voyez qu'on a les vues ici. Si on fait le changement au niveau des vues, qu'est-ce qu'on peut faire? On va utiliser ce qu'on appelle ici le suspense. Suspense à ce niveau comme ça. Puis hop. Je peux englober mon élément ici du suspense par exemple. Je peux englober mon élément ici du suspense. Imaginons, voilà, notons un peu que voilà, je vais enlever le suspense d'abord pour voir la différence. Imaginez, ici à l'intérieur, on a un loading. Enfin, ici un await, ça veut dire, même ceci aussi, vu que ça va être récupéré du côté API, ici aussi, il y a un await en fait, il y a un temps de chargement. Vous allez voir une vraie différence en fait, en temps réel. Donc là, je vais mettre ici, bah, c'était 3000, là, je vais mettre par exemple 3000 millisecondes là-bas. Ici, je vais mettre 2. Bon, je vais mettre 3000 ici et là-bas, je vais mettre 2000 par exemple. Donc là, c'est toujours mettre asynchrone vu que on a utilisé le await. Ok. Là, on a 3000 de chargement. Donc ça va prendre 3000 secondes de chargement. Et ici, du coup, on va mettre 2000. Donc, vous allez voir la différence là. Donc, on veut peut-être, voilà, on a ce niveau-ci. Non, là c'est correct. 3 secondes. Imaginons qu'on entre ici à ce niveau. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que la fiche en 5 secondes. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà ça prend 2 secondes pour afficher. Pour ce composant, c'est en lui-même, il prend 2 secondes pour s'afficher. Et vu qu'il y a un autre composant à l'intérieur dont il a besoin, il va attendre en fait que ce composant ait chargé toutes les données avant de nous afficher quelque chose en fait.
Et voilà, pourtant on a déjà ces données qui sont prêtes. Par exemple, les posts sont déjà prêts. Au bout de 2 secondes, les posts sont prêts, mais pourquoi attendre encore tout le chargement de la vue ci pour pouvoir nous afficher quelque chose? C'est là que entre en jeu le suspense. Donc c'est là qu'entre en jeu le suspense et voilà, c'est en fait c'est ça qu'on appelle le principe de streaming avec Next.js. Donc ici à ce niveau, je vais mettre ici le suspense à ce niveau pour dire ok, je veux que cette partie-ci soit indépendante en fait. Je veux que cette partie-ci, tu me la charges de manière indépendante. Ça n'a rien à voir avec tout le composant. Donc, lui, il a son loader à lui. Donc, je vais lui dire ici le fallback. Je vais l'appeler le fallback ici. Oui, fallback. Je mets ça. Je peux le mettre une div là par contre. Hop. Div. Je vais dire loading view par exemple. Ok, good. Voyons un peu la différence maintenant. Ok, si je clique là-dessus, 1 2 hop, il a affiché d'abord ce qu'il a réussi à trouver et maintenant c'est au bout de 3 secondes qu'il affiche ici en fait. Donc vraiment on a vraiment découplé le chargement de toute la page au chargement de cette partie-ci. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Au départ on avait un chargement qui prenait 5 secondes pour afficher au moins quelque chose à l'écran, mais maintenant là on voit que voilà, il affiche quelque chose là au bout de 2 secondes et puis c'est après qu'il affiche les vues en fait. Donc c'est en fait ça, c'est comme ça qu'on peut gérer en fait le chargement au niveau de Next.js. Donc je propose qu'on aille dans la doc pour que voilà, je vous explique un peu mieux ce qui se passe. Voilà, dans la doc ici, ok. Loading and streaming, ok, c'est ça ici, good. Je vais monter ça juste comme ça. Ok. Voilà, ici on dit juste qu'on utilise le fichier loading. Voilà, on met ici dans notre route là, on met le loading ici à ce niveau. Voilà, il y a quelque chose que je veux expliquer ici, c'est ceci, ce loading ici. Qu'est-ce qui se passe quand on met ce loading ici au niveau de notre à la racine de notre route en fait? Ce qui se passe, c'est que Next.js comprend en fait que ok, on veut mettre en fait un chargement sur notre page. Ce qu'il fait, c'est qu'il se charge lui-même d'englober notre page avec le suspense. Je sais pas si vous voyez. Donc le fait qu'on mette le loading ici, ça fait automatiquement ça crée automatiquement un composant avec notre loading, bien évidemment, et puis ça va mettre un suspense fallback et ça met notre loading ici en composant en fait. C'est pas si vous voyez. Donc ceci est fait en arrière-plan. Donc c'est vraiment fait en arrière-plan et c'est pour faire le chargement de toute la page. C'est donc ça qu'on appelle le loading ici avec le suspense avec Next.js. Maintenant on continue. C'est maintenant quoi le streaming en fait? Le streaming, c'est, vous voyez par exemple, on va essayer d'expliquer avec la doc ici le concept de server side rendering. Donc le rendu côté serveur, comment ça se passe? Donc first, all data for the given page is fetched on the server. Donc on récupère toutes les pages, toutes les données au niveau du serveur. Le serveur render the HTML for the page. Ça veut dire une fois qu'on a récupéré toutes les données au niveau du serveur, le serveur c'est le serveur qui génère du HTML pour les pages en fait, le HTML pour les pages en fait. Troisième étape, HTML CSS en JavaScript for the page are sent to the client. Ça veut dire on envoie tout ce que le serveur a généré, donc que ce soit le HTML, CSS et JavaScript. JavaScript c'est les données en fait et tout ce qui est réactif, voilà, au serveur. A non-interactive user interface is showing using the generated HTML and CSS. Donc, on a d'abord une première interface utilisateur qui est affichée
en affichant uniquement les HTML et le CSS. Et puis après, avec le React, on peut mettre les données qui vont être interactives, on va dire. Donc, et vous voyez ici que c'est toute une opération qui est un peu bloquante, on va dire. Donc, comme dans le cas voilà, des vues qu'on a vu là-bas, on a vu que lorsqu'il y a plusieurs chargements dans une page, bah, le chargement est global en fait. Ça veut dire qu'il va rendre, imaginez vous avez 1000 API dans votre application. Ça veut dire qu'il va rendre toute la page en même temps. Ça veut dire tant qu'il n'a pas chargé toutes les données, il ne va rien rendre à l'utilisateur. Vous allez voir le loading uniquement. C'est ça en fait qu'on dit ici que c'est très bloquant en fait. Donc 10 steps à séquence liée en blocking. Ça veut dire que c'est très bloquant. Ça veut dire une étape à la suite de l'autre. Et vous avez vu quand j'ai mis le suspense, vous avez vu qu'il a découplé carrément le suspense du premier chargement et suspense avec son temps de chargement à lui tout seul. Donc c'est un peu ça. Donc je prends le temps de vous expliquer comme ça parce que c'est un concept vraiment important à comprendre en fait. Voilà notamment ça ici. Donc première étape ici, c'est comment le comportement normal, c'est-à-dire il affiche une page blanche ou il affiche un loader et puis après, bon, il affiche toutes les informations de la page. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec le suspense? C'était ça, cette partie. Ça veut dire quoi? Il envoie d'abord une première partie ici, ces données statiques ici, et puis ensuite, il envoie cette partie-ci au fur et à mesure que cette partie-ci charge, il affiche, mais au préalable, il a d'abord déjà envoyé la partie statique de notre page en fait. Donc ça veut dire c'est un peu comme on dit le streaming en fait. Ça veut dire il lit les données en fait en temps réel. Ça veut dire lorsqu'une donnée est prête, il affiche. Lorsqu'une donnée est prête, il affiche. C'est pas qu'il attend que toutes les données soient prêtes avant de l'afficher. Mais sinon c'est ça le comportement normal de Next.js, c'est que il attend que toutes les données soient prêtes avant d'afficher. Mais avec le suspense et voilà, avec le streaming, on peut faire en sorte que chaque fois qu'il y a une donnée qui est prête, il affiche cette donnée. Chaque fois qu'il y a une donnée qui est prête, du coup, s'il y a une donnée qui a un temps de chargement très grand, ça va affecter uniquement cette section-là en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça marche en fait. Et vous voyez que ici, par rapport à ce schéma du haut là, vous voyez qu'ici c'est beaucoup moins de temps parce que c'est partagé. Donc, on a beaucoup d'opérations qui s'exécutent ici en parallèle. Par contre, là, c'était vraiment de manière séquentielle. Voilà. Donc, tout ce que je voulais vous expliquer ici dans cette vidéo, donc, elle était longue, mais je pense que ça en valait la peine pour bien comprendre en fait comment le chargement se passe ici avec Next.js. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo qui portait sur le loading et le streaming. On a vu notamment que le loading était un composant qui permettait d'informer l'utilisateur sur le fait que les données sont en cours de chargement. Nous avons vu aussi que ce dernier agissait sur une page entière, ce qui n'est pas le cas pour le streaming qui, lui, par contre, agit sur une section d'une page. Le streaming va permettre de récupérer les données et de les afficher au fur et à mesure qu'on les a. Et ce qui n'est pas le cas du loading qui, lui, va attendre le chargement de tous les éléments avant d'afficher quelque chose à l'utilisateur. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des incompréhensions concernant les concepts abordés dans cette vidéo, je vous prie de les mentionner dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la gestion des erreurs avec Next.js. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.